Je reviens sur la question de l'écrit et de l'oral. Il y a un paradoxe. L'enfant, il a d'abord accès à l'oralité avant d'accéder à l'écrit. Mais dès qu'il est adulte, notamment quand c'est un adulte qui veut apprendre une langue étrangère, on passe d'abord par l'écrit pour aller à l'oral. Exactement, on passe par un écrit dont on apprend les codes de prononciation, mais ces codes de prononciation sont souvent très mal décrits et très mal décryptés. Donc il va apprendre une langue sur de mauvaises bases, alors que l'enfant qui aura appris par l'oralité aura eu accès directement à l'oral, sans avoir à passer par le truchement d'un écrit dont les règles, le mode d'emploi est vaseux. Donc, nous avons là une problématique, à savoir que il y a une dialectique entre l'écrit et l'oral. L'écrit est plus accessible parce que quand on apprend à lire, on apprend à se servir des objets que sont les livres, alors que la parole, elle, quand elle ne se réfère pas à l'écrit, est beaucoup plus fluctuante, beaucoup plus fluide, surtout en français. En français, il y a une très grande liberté par rapport à l'écrit. Alors certains disent « Ah, mais ça va pas, ça, l'orthographe du français ne convient pas, n'est pas valable. » Quand ils disent ça, ça veut dire que l'écrit n'est pas compatible avec l'oral. Alors, est-ce que c'est l'oral qui doit s'aligner sur l'écrit ou l'écrit sur l'oral? Ce n'est pas le problème. Il ne s'agit pas de transformer l'écrit. Il s'agit de savoir comment l'utiliser. On ne va pas constamment modifier l'écrit pour que ça colle avec l'oral. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Le français, par exemple, le passé composé en ED du français est devenu E accent aigu. Beaucoup de mots avec des accents ou avec des apostrophes, c'est un impact de l'écrit sur l'oral. Ou exactement un ajustement de l'écrit sur l'oral. Attention, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que de cette façon, on essaie de combler le hiatus entre l'écrit et l'oral de manière artificielle et de manière tout à fait ponctuelle et partielle. On ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas compris que ce n'est qu'au moment de l'enfance qu'on apprend qu'on peut s'immerger dans une langue. Et qu'il faut aller de l'oral vers l'écrit et non pas de l'écrit vers l'oral. C'est-à-dire que l'écrit est un aide-mémoire, en quelque sorte, de l'oralité, mais il ne saurait en aucune façon impacter l'oral. Ce n'est pas une bonne façon de faire.